Ça y est, c'est trop, ces parfums nous sortent vraiment par les yeux et tout le monde les porte tout le temps. À quoi bon avoir une odeur si t'as la même odeur que les 15-20 mecs qui sont autour de toi? Ne t'inquiète pas, j'ai fait partie de cette team qui porte exactement les mêmes parfums génériques que tous les autres types et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vais te donner les 6 parfums que tu dois arrêter de porter, mais surtout les 6 alternatives que peu de personnes connaissent. Donc pour chaque parfum, ne t'inquiète pas, je te donne à chaque fois l'alternative à celui-ci, avec des odeurs olfactives beaucoup plus travaillées. Numéro 1, bleu de Chanel, c'est Terminado Arc. On l'a senti de partout. À tous les coins de rue, tu le sens, et même peut-être que ta compagne doit repenser à tous ses ex en sentant ce parfum qui est vraiment abominable. Quand je te dis que c'est un des best-sellers, c'est tout simplement parce que absolument tous ceux qui ne savent pas quoi porter vont se rediriger vers le bleu de Chanel. Alors que tu as une alternative vraiment intéressante, beaucoup plus travaillée que peu de personnes connaissent, c'est tout simplement le Versace Dylan Blue. Oui, tu vas me dire que c'est un peu plus cher, mais franchement, pour avoir ta propre odeur olfactive qui est très peu portée par ces messieurs, je pense que c'est intéressant d'aller venir mettre quelques euros de plus. Numéro 2, Dior Sauvage, aussi sauvage que dégueulasse. Celui-là, j'ai vraiment l'impression qu'on force certaines personnes à le mettre tant je le sens, et tant cette odeur, elle est beaucoup trop agressive pour mon nez. Et franchement, même par habitude, tellement qu'il est porté et tellement que tu vas le sentir, il a même plus d'effet. C'est-à-dire que des fois même, tu auras tendance à vraiment skip l'odeur parce qu'il est porté par tout le monde. Celui-ci, c'est la même chose, il est vraiment beaucoup trop porté par habitude. Et franchement, les gens qui ne savent pas trop quoi porter, et même souvent, les vendeurs ou les vendeuses redirigent souvent vers Dior Sauvage parce que c'est celui qui plaît le plus de manière basique et lambda. Et si tu veux une belle alternative qui sont vraiment pour moi largement meilleure, qui est largement mieux travaillée et qui dure largement mieux dans le temps, c'est le Creed Adventus. Numéro 3, franchement là, il pâtit d'une très mauvaise réputation. Beaucoup de personnes l'ont associé au fait de toujours vouloir séduire, c'est le Versace Heroes. On le voit énormément et surtout en fait c'est son odeur te fait vraiment penser au côté séduction mais pas dans le bon sens du terme. Sauf que c'est la même chose, si t'as 1000 mecs qui ont exactement le même but que toi et qui portent exactement la même odeur que toi, c'est très compliqué. C'est pour ça que moi je te conseillerais autre chose à la place, c'est tout simplement le Montblanc Légendaire Night. Il est incroyable, je sais que tu l'as jamais senti de ta vie. Si tu as un printemps pas loin de chez toi, franchement c'est l'occasion d'aller essayer cette odeur qui est vraiment incroyable. Il est un tout petit peu cher et il a même augmenté ces derniers mois, mais franchement pour moi c'est un basique que vraiment peu de personnes connaissent. Numéro 4, Aqua di Lara. Tu vois le Aqua di Gio, je ne peux plus le voir, je ne peux plus le sentir, c'est aussi un parfum générique. Depuis que je suis petit, ces parfums existent et les odeurs n'ont quasiment jamais changé, c'est toujours les mêmes tons, les mêmes senteurs. Et beaucoup trop de personnes d'une certaine communauté que je tairai le portent. Il coûte pas cher, le mec lambda qui sait pas trop vers quoi se diriger, qui a pas un gros budget dans tout ce qui est parfumerie, etc., il va aller vers le Aqua di Gio, on le retrouve partout et on le sent partout. Et du coup, si tu as un petit peu de budget, je te conseillerais de te tourner vers tout simplement le Ombre Laser de chez Tom Ford. Vous connaissez mon amour pour Tom Ford. La plupart de tous ces parfums sont extrêmement bien travaillés et surtout durent vraiment super bien dans le temps. C'est-à-dire que des fois, tu auras tendance à vraiment aimer une certaine odeur olfactive et quelques semaines ou quelques mois plus tard, tu ne peux plus te la sentir. Alors que là, franchement, pour tous les Tom Ford que j'ai eu et que j'ai déjà essayé, dans la durée, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Numéro 5, et c'est pour vous les Parisiens, Jean-Paul Gaultier. Là, j'ai quelque chose de vraiment personnel contre ce parfum, je ne peux plus du tout le voir. Je l'ai toujours détesté. C'est un parfum que je trouve qui agresse énormément l'odorat. Et quand tu écoutes certaines personnes parler de Jean-Paul Gaultier, ce parfum-là, on dirait qu'ils font partie de la haute aristocratie, alors que nenni. Et là, je te conseille autre chose que ce parfum-là, parce que franchement, j'ai rien du tout de similaire à te conseiller. Je te dirais de te rediriger tout simplement vers le Tom Ford Tobacco Vanille, qui est un classique au minima à avoir. Et numéro 6, tu l'as déjà vu, même depuis que tu es tout petit, au moins une fois dans ta vie chez toi, c'est le 1 Million. Le packaging, il n'a jamais changé depuis. Je le vois partout, je l'ai vu partout, il a été porté par tout le monde. Et pour moi, si tu le portes encore aujourd'hui, c'est que vraiment t'es bloqué en 2010. T'as l'impression que le packaging, on te vend vraiment du gold, alors que pas du tout ce qu'on te met dedans. Franchement, moi, je l'ai toujours détesté. Je trouve cette odeur vraiment, même chose, un peu agressive et pas du tout super bien travaillée. C'est un truc, tu vas le mettre une semaine et après voilà, ça te pique au nez, ça te remonte même par le cerveau. Et du coup, en alternative pour celui-ci, je te conseille tout simplement le Creed millésime. Et tu as tout simplement 2 déclinaisons avec, tu as le millésime normal et tu as le millésime Avent. Donc voilà, tu as les 6 parfums qui sont énormément portés et je t'ai donné une alternative pour chacun d'entre eux. Si vraiment tu veux sortir du lot, si vraiment tu veux avoir une odeur personnelle qui dure dans le temps, qui est assez travaillée, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas de me laisser un like, ça fait plaisir comme d'habitude. L'espace commentaire si tu as des questions, si tu as des remarques, si tu as d'autres parfums que tu voudrais présenter à tout le monde, n'hésite surtout pas et je te dis à une prochaine vidéo.